Tout d'abord, j'aimerais vous accueillir tous et remercier pour l'organisation de cette rencontre. C'est toujours merveilleux de voir des visages familiers et de nouveaux visages. C'est merveilleux d'utiliser cette plateforme. On n'a pas besoin de voyager, on peut rester chez soi devant son ordinateur. Et je suis vraiment très content qu'on utilise cette opportunité. Je retourne tout juste du Népal. J'étais là pendant 5 semaines. Tout d'abord, j'ai été au Népal pour rendre visite à mon maître, pour être proche de lui. Comme vous le savez tous, en juillet, il était très malade. Et Khenpo Tenpa Yunjun m'a dit, c'est bien que tu viennes parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Et donc je suis tout de suite partie pour pouvoir le voir. Et j'ai donc pu passer du temps avec lui. Et cette fois-ci, j'ai décidé de retourner pour pouvoir passer plus de temps avec lui. Il va très bien. Il est en bonne santé. Il est très content. Il est heureux. Il a le sens de l'humour. Et je suis très content. C'est une bonne nouvelle pour moi et pour toute notre Sangha. J'apprécie vraiment cela. Et bien sûr, comme on le sait tous, nous avons traversé tellement de choses ces 2 dernières années. Tout d'abord, il y a eu le Covid, la pandémie, et ça a affecté le monde de manière globale. On a tous traversé cela. Et pendant la première année de la pandémie, même si c'était censé être une année sabbatique pour moi, j'ai réalisé qu'il y avait le besoin de soutenir notre communauté. Et j'ai donc été beaucoup plus actif que jamais sur Facebook. J'ai essayé de faire différentes interventions. J'espère que ça a été un soutien. Et pendant la pandémie, je l'ai mentionné plusieurs fois, toutes ces expériences difficiles que nous avons dans nos vies, elles sont difficiles, elles ne sont pas faciles. Et au niveau autant individuel que collectif, on a vécu le confinement. Et cette idée de confinement, je le disais, c'est une opportunité d'ouvrir, une opportunité de se reposer, de guérir, de réfléchir, de contempler, de réaliser quelque chose, d'être actif, de s'engager, d'aider. Et tout ça, c'était vraiment une opportunité. Et quand on regarde en arrière, on peut voir si on l'a saisi de manière bénéfique ou bien est-ce que c'était un moment difficile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était bénéfique? C'est quelque chose de très personnel. Et c'est une conversation intéressante que je viens d'avoir sur Facebook Live sur les addictions et les expériences de trauma. Qu'est-ce qu'une expérience traumatique? Qu'est-ce qu'une expérience difficile? Tout ça, c'est très relatif. Une chose qui est importante, c'est de se souvenir que nous avons tous la capacité de nous faire confiance à nous-mêmes. Que ce soit le Covid ou qu'on ait perdu quelqu'un dans la famille, quelles que soient nos expériences, même si elles sont difficiles, ça peut être traumatisant même. Et je peux très bien comprendre les traumatismes
très sérieux et profonds qui peuvent survenir. Perdre un enfant, par exemple, pour des parents. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas une histoire de perdre sa voiture ou sa maison. Perdre un enfant, par exemple, ça peut être vraiment traumatisant. Mais en même temps, qui peut dire qui est capable ou pas capable de dépasser tout cela, de guérir, de retrouver sa force intérieure, ses qualités et son sens de la vie, parce qu'on perd quelqu'un, parce qu'on perd un enfant, parce qu'on perd la capacité de parler ou de marcher. Personne ne peut déterminer ça pour nous. Et donc la chose la plus importante, c'est d'avoir vraiment ce sentiment de confiance profond en soi-même. Et quelles que soient les expériences qui arrivent dans ma vie, je vais essayer de les dépasser, de retrouver ma force, de retrouver mon sens de la vie et de pouvoir agir et servir les autres. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous garder à l'esprit et dans le cœur. Et aujourd'hui, la conversation sur Facebook parlait des médicaments, entre autres, et comment les gens parfois ont besoin de médicaments pour pouvoir dépasser certaines choses. Mais tout d'abord, on peut essayer de gagner une certaine confiance en nous-mêmes, en nos propres expériences, en notre force. Et si après cela, si on a essayé, on a besoin encore d'une aide médicamenteuse, c'est possible, mais on peut garder à l'esprit que ce n'est pas une solution, c'est juste une manière temporaire de nous aider à dépasser certaines choses. Mais la confiance, on ne la trouve pas dans les médicaments, on la trouve à l'intérieur de nous. On ne la trouve pas dans les autres, mais vraiment à l'intérieur de nous. On peut se dire qu'on a vraiment cette force de dépasser les choses et c'est quelque chose d'important qu'on doit tous avoir. Une fois qu'on a fini le Facebook, il y a un jeune qui m'a écrit, qui m'a remercié. Je connais sa situation, il a un problème de drogue. Et les personnes qui sont sous l'emprise de la drogue ne ressentent plus leur propre force de dépasser l'addiction. Ils ont l'impression vraiment qu'ils ont besoin de cette drogue. Ils ont l'impression que le fait de prendre de la drogue, c'est ça qui les soutient. Et c'est possible pour certaines personnes que ça soit le cas. Mais c'est important qu'ils sachent qu'il y a un refuge plus profond, qu'il y a une force intérieure plus profonde, qu'il y a une meilleure solution. Et à ce moment-là, tout en sachant ça, alors c'est possible de faire recours à une aide temporaire, externe, médicamenteuse. Et pendant cette conversation, ce matin, j'ai réalisé que c'était comme ça que je voyais les choses, que c'était important vraiment de se faire confiance. Vous pouvez tous dépasser tout. Vous avez peut-être tous vu ce documentaire qu'on a montré dans le passé. Rubaru Roshni, c'est un documentaire indien. Ça parle de pardon, de pardonner. Il y a 3 histoires qui sont mises en scène, des histoires incroyables. Et une de ces histoires, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu ses parents quand elle était petite. Ses parents ont été assassinés. Et bien sûr que il y a cette colère qui est là. Elle a grandi dans ce sentiment de ressentiment, de colère dans la vie. Et surtout par rapport aux gens qui ont tué ses parents. Et finalement, les personnes qui ont tué ses parents ont été attrapées, ils ont été extradés, ils ont été mis en prison aux États-Unis. Et quand elle a découvert qu'ils étaient là,
en prison, elle a ressenti beaucoup de colère. Et un jour, elle est allée les visiter parce qu'elle habitait dans la même ville que les parents des assassins de ses parents, de ses propres parents. Et donc, elle a réussi à ouvrir pour aller voir les parents, donc des assassins, et elle a reconnu la douleur dans les yeux des parents. Elle a réalisé qu'un enfant avait perdu ses parents, donc elle, mais que les parents, donc les parents des assassins, avaient aussi perdu leur enfant. Et l'assassinat était dû à une raison politique. Et si on voit ce qui se passe maintenant en Ukraine, et donc cette femme a réussi à pardonner. Elle a réussi à trouver, à faire émerger une action de sa compassion. Elle a approché le gouvernement et elle a réussi à les faire sortir de prison. Donc c'est la personne principale qui a pris en main cette initiative de faire sortir les assassins de ses propres parents de prison. Alors que ces personnes avaient tué ses parents sous ses propres yeux quand elle était petite. Et c'est quelque chose d'impensable. Mais elle a réussi à faire ça. Et pour moi, personnellement, c'est une histoire très inspirante. Ça montre à quel point l'être humain peut être ouvert, à quel point on peut guérir, à quel point on peut dépasser n'importe quoi. Et pour des pratiquants bouddhistes, c'est vraiment essentiel. La libération, ça touche tout le monde. Tout et tout le monde. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous a une histoire, quelque chose avec lequel il lutte, et que vous vous dites que votre histoire à vous est grave ou importante. Et si vous comparez votre histoire à l'histoire de cette femme, peut-être que votre histoire n'est pas plus grande, et peut-être que la plupart de nos histoires sont de loin pas aussi graves que l'histoire de cette femme. Donc toutes ces expériences de douleur, ce sont des opportunités de lâcher prise. Si vous regardez la guerre en ce moment en Ukraine, il y a toujours différents côtés de l'histoire. Il y a l'histoire que raconte Poutine, il y a l'histoire qui est racontée de l'autre côté. On voit que les deux histoires sont différentes. On entend des versions différentes. Les gens créent leur propre histoire, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est combien de gens meurent. La perte de vie humaine, des milliers de vies humaines. 3 millions de personnes ont quitté le pays et se réfugient en Europe. 10 millions de personnes ont été déplacées de chez eux. Plus de 150 000 personnes des troupes russes. Et beaucoup d'entre eux ne savaient même pas qu'ils allaient faire la guerre. Certains ont cru qu'ils allaient partir à un entraînement. Et si on leur avait demandé, ou quand on leur demande, ils ne veulent pas faire la guerre, ils veulent rentrer chez eux. Mais tout ça, ça vient de la peur des jeux politiques, des jeux de pouvoir, et ça remonte jusqu'au sommet. Chacun avec son histoire dans la tête. Et c'est très triste ce qui se passe dans le monde en ce moment. Bien sûr qu'on ne peut pas comparer ce qu'on ressent en ce moment, nos problèmes personnels.
Mais c'est important de garder ça à l'esprit, penser à la mère qui a perdu son enfant, les personnes qui ont perdu les possessions de toute une vie, leurs souvenirs, et ils ne savent pas ce qui va se passer le lendemain, s'ils vont pouvoir survivre ou pas. Voyez le monde à travers leurs yeux, ressentez le monde à travers leurs yeux. On n'a pas vraiment, nous, pour la plupart d'entre nous, de bonnes raisons de se plaindre, mais en même temps, on est aussi affecté par les choses. Et moi, je ne peux pas comparer ma vie à ce qui se passe pour ces gens, mais tous les jours, le matin, je regarde 1 heure les nouvelles pour que je puisse avoir différentes perspectives. Et à la fin de la journée, j'essaie aussi de regarder parce que j'ai l'impression que c'est important d'être au courant de ce qui se passe, de connecter à ce qui se passe. Et je vois que ça m'impacte, mais je ne veux pas me laisser abattre. Je ne veux pas me sentir en colère ou négatif et répandre cette colère ou cette négativité, ou bien que ce soit auprès de ma famille ou des étrangers dans la rue. Je ne veux pas laisser tout ça m'affecter négativement. Je veux laisser les choses m'affecter positivement. Quand on a entendu les nouvelles, on est tout de suite entré en action, on a ouvert notre centre, on a essayé de s'engager dans des actions positives, d'aider, on a créé des groupes de soutien. Et c'est vraiment incroyable ce que la Sangha internationale, la communauté internationale a fait, comment ils ont participé tous. Il y a des choses qu'on peut faire. Et il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Quel est le rôle que vous pouvez jouer dans cette situation et essayer d'agir sur cette base. Que vous aidiez à Sangha ou les personnes qui sont en détresse, c'est important de mettre en pratique votre force, vos qualités, votre ouverture, l'ouverture du cœur, et que vous les mettiez au service et que vous les exerciez au moment où vous sentez que vous avez peur ou bien que vous êtes dans l'incertitude ou que vous êtes déprimé. C'est important de connecter à ça. Pour nous tous, en tant que Sangha, en tant que communauté, je sais que vous pratiquez tous ensemble. Il y a les instructeurs, les Unze. Vous vous soutenez les uns les autres dans la Sangha francophone et c'est vraiment incroyable et je suis très fière de vous. Je suis vraiment content de vos efforts, de continuer à vous soutenir, à être là les uns pour les autres. Et aujourd'hui aussi, il y a 272 personnes qui sont là pour cette session. Je suis vraiment très content que vous soyez tous engagés, présents, que vous vous souteniez. Et je pense que c'est ce qu'il faut que nous fassions. Quelles que soient les expériences que nous ayons dans notre vie, aujourd'hui pendant ce Facebook Live, donc on parlait des traumatismes, on peut y penser comme étant des traces karmiques. On peut se dire que les traumatismes sont des empreintes karmiques. Il y en a qui sont très fortes, il y en a des moyennes, il y en a des faibles. Et lorsque les empreintes karmiques se manifestent, ça peut être physique dans notre corps, ça peut être dans le moment présent, quelque chose de physique, ça peut être émotionnel, ça peut être très difficile à gérer. Et c'est pour ça que les gens finissent par prendre des substances, des médicaments. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas contre. Mais je suis contre le manque de conscience dans l'utilisation de ces substances et le fait de devenir encore plus dépendant.
Et dans beaucoup de cas, vous allez voir le médecin ici et tout de suite, on vous donne des médicaments, on vous prescrit des médicaments. Et c'est difficile, on vit dans une société difficile où on nous dit « Ah, fais ça, fais ci, prends ci, prends ça, sinon tu auras des problèmes ». Le système lui-même est complice. Notre petit chien, Shih Tzu, elle a un problème à l'œil. Et quand j'étais au Népal, ils l'ont emmené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a dit, on dit, ah, il faut enlever les deux yeux. Et je dis, non, non, on ne va pas faire ça. Et ils ont dit, oui, vous devez faire ça, sinon elle va souffrir et ça va être difficile. Et puis on a regardé s'il n'y avait pas d'autres options, donc on a trouvé d'autres remèdes. On a nettoyé, on l'a soignée, c'était en juillet, puis maintenant elle va très bien, ses deux yeux vont bien. Si vous écoutez les gens, si on avait écouté ce qu'on nous a dit, elle aurait perdu ses deux yeux. Des fois, on est tellement pris dans la peur qu'on a besoin d'avoir un remède immédiat et puis on prend des décisions basées sur cette peur et ce n'est pas forcément sain. Donc ce que je dis ici, c'est que c'est important de faire confiance à sa force intérieure. À chaque fois que vous pensez que c'est difficile, vous pouvez vous dire, c'est difficile, mais ne vous dites pas, je suis incapable de le gérer. Ne vous dites pas, je ne peux pas gérer ou je n'arriverai jamais à guérir. Ne vous dites pas, bah, ma foi, il faut que je vive avec. Ne vous le dites pas. Ne les pensez même pas. Mais gérer ce qui est là, restez ouvert. Dans les enseignements dont nous parlons souvent, on dit, quelles que soient les expériences que vous avez, quels que soient les conflits, la souffrance que vous ressentez, c'est important de le reconnaître. S'il y a des problèmes dans la famille, par exemple, c'est important d'en parler, mais il n'y a pas besoin de se battre. C'est important de toucher les choses. On n'a pas besoin de subir. C'est important de pleurer parfois, mais vous n'avez pas besoin de pleurer toute votre vie. C'est important d'exprimer les choses, mais vous n'avez pas besoin d'exprimer toujours la même chose de la même manière. S'il y a de la conscience, alors vous pouvez vous dire, c'est bien que j'ai réussi à exprimer, à toucher, à être présent à cette douleur, et maintenant c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de la laisser partir. Et c'est possible de lâcher prise instantanément. L'important, c'est de ne pas s'identifier à la difficulté. Au moment où vous lâchez prise, alors le cœur est ouvert et la relation est ouverte. Les gens disent souvent, on parle des pratiques de longévité et de santé, et c'est important, mais le plus important, c'est la connexion sociale, les relations, les amitiés. La science le dit même. Mais pour avoir de bonnes relations sociales, c'est une autre histoire. Est-ce que j'ai de bonnes connexions sociales? Est-ce que vous avez de bonnes connexions sociales? C'est facile de dire oui. Ayons des amis, approfondissons nos relations, rapprochons-nous de nos frères et sœurs, par exemple. Rapprochons-nous de nos amis, de nos voisins. C'est facile à dire. C'est facile à reconnaître que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est facile à faire? C'est difficile à faire.
Pourquoi est-ce que c'est difficile à faire? Parce que, d'une certaine manière, il y a un manque de capacité à se connecter à soi-même. Et ça, c'est l'élément essentiel du Dzogchen. Si on n'arrive pas à être connecté à soi-même, alors on ne peut pas connecter aux autres. Si on ne se voit pas, on ne peut pas voir les autres. Si vous n'arrivez pas à reconnaître votre propre douleur, alors vous ne pouvez pas ressentir la joie. C'est vrai. Pendant la pandémie, j'ai parlé beaucoup, en tout cas certains d'entre vous le savent, j'ai parlé beaucoup des adolescents et des difficultés avec les adolescents, et je sais que certaines personnes se sont dit pourquoi est-ce qu'il parle tout le temps de son enfant adolescent, pourquoi est-ce qu'il parle de ses problèmes. C'est quelque chose qui est réel, que je n'essaye pas de nier ou d'éviter, mais c'est simplement un exemple concret d'une difficulté, de comment la dépasser. Et maintenant, c'est dépassé, j'ai plus besoin d'en parler, il n'y a plus besoin d'en parler. Parce que j'ai réalisé tellement de choses dans ce processus. Quoi qu'il arrive, vous avez le pouvoir et la responsabilité en vous. Un de mes amis a dit, quand les adolescents sont fâchés, ils vous disent des choses horribles, ils vous disent « je te déteste ». Et en tant que Tibétain, en tant que parent tibétain, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ce genre de choses. Dans notre culture, on grandit vraiment avec ce respect des parents et des aînés. Et ici, les adolescents nous disent ça. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous le gérez? Ça, c'est important. Et pour moi, au début, c'était difficile. Mais à la fin, c'est devenu un non-problème. Je me suis dit, s'il n'arrive pas, s'il ne peut pas me parler quand il est fâché, comment est-ce qu'il va pouvoir exprimer son amour? Il doit avoir le droit d'exprimer pleinement ce qu'il a besoin de dire. Je regarde de manière positive. Je me suis dit, mon fils est fort, il arrive à argumenter, à se battre, à s'exprimer. Et c'est mon cadeau de lui permettre d'être comme il est, de ne pas essayer de le contrôler, le changer. Et j'étais content de ça. Je lui ai dit, je suis content que tu arrives à me dire que tu me détestes. Mais je suis aussi content de ne pas avoir à dire « je te déteste ». Tu me dis « je te déteste », je te réponds « je t'aime ». Ça, c'était la réponse. Si quelqu'un est négatif, moi, je n'ai pas besoin d'être négatif. Si quelqu'un est fâché, je n'ai pas besoin d'être fâché en retour. J'ai l'opportunité de répondre de réagir de manière différente, de manière opposée. Et mon fils Sengye a tellement changé. À cause de la pandémie, il n'avait pas accès à l'école, à ses amis, il était enfermé dans sa chambre, c'était très difficile pour lui et pour tout le monde. Et il a tellement changé l'année passée. C'est incroyable, c'est devenu une personne incroyable. L'autre nuit, il parlait avec une de ses mamans. C'était sa maman quand il était à Dharamsala, la personne qui a pris soin de lui. Il parlait avec elle au téléphone et j'écoutais. Il a dit, tu sais, pendant la pandémie, je suis devenu fou, je jouais sur ma PlayStation 10 heures par jour, j'ai été difficile avec mes parents, mais je m'en suis rendu compte. Vous pouvez donner l'opportunité aux gens de réaliser en leurs propres termes, dans leur propre rythme, ce qui est là. Vous n'avez pas besoin tout le temps de dire ce qui ne va pas. Vous n'avez pas besoin de réagir, de répondre. On n'a pas besoin de dire ce qu'on n'aime pas. Quand on critique quelqu'un, quand on entend quelqu'un critiquer, on critique en retour, mais il n'y a pas besoin. Toutes les expériences dans la vie, une des plus belles choses dans la vie en tant que pratiquant,
c'est qu'il n'y a aucune expérience ou difficulté dans la vie qu'on ne puisse pas transformer dans le chemin, sur le chemin en pratique. Il n'y a rien dans la vie qui ne peut pas devenir une cause de joie. Il n'y a rien dans la vie qui ne puisse pas devenir, aussi difficile que ce soit, une cause d'amour. Une cause de compassion. Si quelqu'un est fâché contre vous, vous pouvez lui répondre avec amour. Parce que personne ne s'énerve juste pour s'amuser. C'est parce qu'il y a une difficulté, il y a un problème qui est là, une douleur, il y a peut-être une faiblesse qui s'exprime à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que ça doit activer votre propre colère ou votre faiblesse, mais ça doit pouvoir ouvrir votre cœur, votre force. Ayez confiance que ça puisse être le cas. Soyez témoin de quand ça arrive. Souvenez-vous de ces moments. Dites-vous, ah, cette personne était tellement fâchée contre moi. À ce moment-là, moi, j'étais juste ouvert. Ce membre de ma famille était très négatif et moi, je suis simplement resté ouvert. Je peux le faire. Et au final, j'ai donné une leçon, en guillemets, à cette personne en ne réagissant pas de manière négative, mais j'ai offert mon silence et il y a eu plus de communication entre nous grâce au silence. J'ai enrichi l'autre par mon silence et cette personne me respecte plus grâce à mon silence. Pas parce que j'ai été plus intelligent et que j'ai répondu avec colère en faisant des commentaires négatifs. Parce que ça, dans ce cas-là, ça serait venu du mauvais endroit. Donc faites confiance à votre propre force intérieure et que tout ce qui arrive dans votre vie peut devenir une source de joie, de force, d'ouverture d'une nouvelle porte. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez dépasser tout. Faites confiance à cette capacité que vous avez. Peut-être parfois des gens peuvent vous dire, un thérapeute, un docteur, un ami, peut-être qu'ils vous disent « tu es faible, tu as besoin de faire ça ». Peut-être qu'ils vous donnent une étiquette à ce moment-là. C'est la société dans laquelle on vit. Vous pouvez écouter, mais amenez votre conscience, faites confiance à votre conscience. À n'importe quel moment, ne laissez rien bloquer votre potentiel. Soyez conscient de ce qui bloque votre potentiel. Vous pouvez vous dire, je sais que tu ne crois pas en moi, mais moi j'y crois. Je n'ai pas besoin d'être impacté par les opinions collectives, je peux les dépasser. Je pense que c'est très important que pendant cette crise mondiale, je sais que dans nos communautés, nous sommes très actifs, très engagés. Plutôt que de simplement se sentir mal et déprimé, on essaye de faire quelque chose. Et dans notre vie individuellement, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et qui peuvent être difficiles. Et j'envoie mes prières, mes bénédictions pour que, quoi qu'il vous arrive, vous arriviez à connecter à votre force, que vous fassiez confiance à votre force, que vous soyez conscient de vos faiblesses, mais pas conditionné par elles. Croyez en votre potentiel et soyez conscient de votre peur. J'espère que vous serez tous capables de faire cela. C'est ce qu'on essaie toujours de pratiquer ensemble. Donc on va faire une méditation ensemble. Je vais guider une courte méditation.
Amenez votre pleine attention, votre pleine conscience dans le moment présent, là où vous êtes. Prenez quelques respirations profondes, un peu plus profondes que d'habitude, jusqu'à 2 fois plus longues que d'habitude. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez expirer vos tensions, votre stress, vos efforts. Soyez conscient à chaque expiration et puis reposez-vous profondément. And gradually bring awareness in your life. Peu à peu, amenez votre attention dans votre vie. Trying to look Essayez de regarder de plus près, de manière directe, en ce moment dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Ne regardez pas les histoires du passé, mais vraiment les expériences présentes. Est-ce qu'il y a des sentiments de stress, de fatigue, un manque de motivation ou d'énergie, de tristesse, de peur, de colère? Quoi que vous ressentiez, amenez-y votre pleine attention, notamment au niveau du corps, au niveau du souffle. Regardez si vous ne respirez pas bien à cause de ces sentiments. Soyez conscient des émotions qui sont associées.
Soyez conscient des pensées qui sont associées. Soyez conscient de votre comportement, de vos actions en lien avec ça, de vos humeurs, et particulièrement en lien avec les gens que vous aimez. Parce que c'est là qu'on a tendance à se sentir le plus en sécurité, c'est là qu'on exprime plus, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours juste. Donc soyez pleinement conscient. Soyez conscient de comment vos humeurs, vos commentaires, vos jugements, vos opinions sont affectés par ces expériences, par la société, par le monde de manière globale. Soyez conscient de tout ça dans le moment présent, de ce qui est vivant en ce moment, dans votre corps, dans vos cellules, dans vos canaux, dans vos chakras, dans vos émotions, dans votre esprit, dans votre tête. Soyez conscient et lâchez. La conscience, c'est la lumière qui illumine les ténèbres de ces expériences. Et ça leur permet de se dissoudre si vous le permettez. Donc, permettez à ces expériences de se dissoudre une fois que vous y avez apporté la lumière de la conscience. Et respirez à travers ces expériences. Continuously
be aware of different parts, Continuez à être different aspects conscient des of différents those aspects feeling, thoughts, de ces emotions, pensées, de ces and émotions, breathe it out, et let it continuez à go. les You expirer, can feel à les like relâcher, a more et awareness of the sentez wind. la conscience It des removes the souffles clouds qui dissipent of the les thoughts and nuages feelings and emotion. de ces More it pensées et moves, émotions. the sky becomes Et à more clear. mesure que Your les heart nuages se becomes more clear. dissolvent, alors Opens up. l'esprit devient plus clair, le cœur devient plus ouvert. Ressentez cette And expérience gradually allow yourself et to peu à fully peu, rest permettez-vous without any de effort, vous without reposer any vraiment pain, profondément, without sans any effort, this negative energy. sans Fully douleur, sans rest cette énergie in négative, that stillness, mais silence, reposez-vous dans and cette spaciousness. Resting tranquillité, your body, dans le resting your silence, space, dans resting your mind. l'espace.
now gradually Et maintenant, feel peu à that peu, more energy, ressentez more dynamic qu'il y a energy plus of actions d'énergie in that stillness. dynamique qui émerge de Feel cette more tranquillité. dynamic energy Ressentez or cette voice énergie in your speech. dynamique au niveau de la parole. Feel more Ressentez dynamic la energy in manifestation your de heart. l'énergie A dynamique au joy, niveau inspiration, du love. cœur, de l'inspiration, de la joie. Basically, feel more dynamic Ressentez energy, feel more davantage energy, d'énergie dynamique, feel more de strength, force, feel more de power, pouvoir, feel more hope. d'espoir. Feel it Ressentez-le clearer, feel it toujours stronger. plus clairement, avec plus de Allow force. this energy to Permettez emerge continuously. à cette énergie And wherever d'émerger. the images in your Et quelles que mind soient comes, les allow it to images come. qui Whatever surviennent dans votre decisions in esprit, your comes, permettez-leur allow it de to come. venir. Whatever the Quels que words soient are les coming in your mots head, qui allow it to surviennent dans come. votre tête, Continue laissez-les as I sing venir Aum Hum pendant few que times. je chante à Om Hum quelquefois. Okay. So this idea of, Donc, cette idée de permettre
ouvrir, permettre à cette énergie dynamique de se déployer. Dans la tradition Dzogchen, on l'appelle Tsal. On parle des rayons, de la lumière et des sons. Et cette énergie dynamique, c'est quelque chose de flexible. Pendant la pandémie, c'est drôle, j'ai acheté une tente que je peux mettre sur le toit de ma voiture. Et je ne sais pas plus combien ça pèse. Je ne sais pas combien la voiture peut supporter de poids. Beaucoup plus quand c'est stable, mais ça supporte moins de poids quand ça bouge. Alors que quand c'est de bonne qualité, ça supporte mieux quand ça bouge. Et donc cette énergie dynamique, elle est flexible, elle s'adapte. Et ça veut dire que quelles que soient les difficultés que vous avez, vous pouvez toujours transformer, transcender, dépasser. Peu importe si quelqu'un est vraiment fâché, vous pouvez toujours aimer et c'est la beauté. Donc cet exemple de cette petite fille qui aurait pu haïr ces deux personnes qui ont tué ses parents tout le restant de sa vie, mais elle a choisi quelque chose de différent, elle a réalisé et elle a choisi de les libérer. Elle a ressenti la joie de libérer ces deux personnes. Et c'est une joie beaucoup plus importante que la joie qu'on pourrait ressentir à emprisonner deux personnes pour le restant de leur jour. C'est l'énergie dynamique. Et on peut faire ça. Peut-être que vous essayez de rationaliser et de dire mais quel est le bienfait, il devrait être puni. Et bien sûr, si quelqu'un commet un acte, ils ont sûrement une raison. Dans ce cas-là, c'était une raison politique. Mais elle a réussi à dépasser sa propre histoire et leur histoire. Et elle les a libérés. Et à la fin, au final, elle leur a même enseigné une leçon qui a permis d'ouvrir leur cœur, de transformer leur douleur. Elle a réussi à le faire davantage parce qu'elle a ouvert son cœur que personne n'aurait jamais pu faire. C'est ce qu'ils ont dit dans l'interview. Elle a vraiment changé leur vie. Elle leur a montré qu'on peut aller au-delà des différences politiques et des limitations. Et c'est ce qu'elle leur a enseigné. Parce qu'elle a pardonné, parce qu'elle a fait des efforts pour les libérer de prison. Elle s'est sentie libre, elle leur a permis de se sentir libres, elle leur a permis de découvrir leur soi plus élevé, elle leur a permis de dépasser leurs limites, ses limites. Et nous pouvons tous faire cela. On a tous des opportunités en ce moment de faire la même chose. Ça peut être des petites choses, avec votre sœur, avec votre frère, avec vos frères et sœurs, avec vos parents. Il y a des petites choses où on se dit « Ah, je ne veux plus leur parler ». Mais un jour, vous ne pourrez plus leur parler parce qu'ils seront morts. Et des fois, ou bien c'est possible qu'on puisse avoir une attaque et qu'on ne puisse plus parler du tout. Et donc, c'est bien de parler pendant que les gens sont en vie, exprimer votre amour, exprimer votre gratitude. Ce sont des opportunités. L'opportunité de servir, l'opportunité d'être bienveillant, l'opportunité d'aimer quelqu'un, l'opportunité d'aider quelqu'un. Toutes ces opportunités ne demeurent pas toujours.
À chaque fois que je fais quelque chose de positif, je ressens que j'ai cette opportunité de faire quelque chose. Je ne sais pas si dans le futur j'aurai de nouveau cette occasion. Peut-être que j'aurai plus cette occasion de dire cette chose positive à cette personne. J'ai l'occasion de soutenir quelqu'un, par exemple, d'être bienveillant envers quelqu'un. Si vous avez ces occasions, prenez-les, parce que peut-être qu'elles ne seront plus là le moment d'après. Quelles que soient nos différences d'opinion, d'histoire, de douleur, en dépit de tout ça, il y a des opportunités d'être différent. Pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas l'occasion? Ah, je ne veux pas les aimer parce qu'ils sont fâchés, alors je veux être fâché aussi. C'est une forme de logique quand on se dit je ne veux pas être bienveillant avec eux parce qu'ils ne sont pas bienveillants avec vous. Ok, c'est une logique, mais on peut en avoir une différente. On peut se dire je veux être bienveillant avec eux parce qu'ils n'arrivent pas à être bienveillants avec les autres. Et je connais cette expérience parce qu'ils ont été méchants avec moi. Et donc moi, je choisis d'être bienveillant avec eux. Et cette bienveillance va leur montrer comment c'est possible d'être bienveillant, comment c'est possible d'être moins en colère. Votre colère ne va pas aider à ça. Donc, quelle que soit la situation dans nos vies, il y a ces opportunités de changer quelque chose dans les situations, dans les relations, dans le monde. Quand vous ouvrez votre cœur, quand vous vous reliez à votre force, à votre potentiel, quand vous arrivez à agir différemment que les actions typiques de l'identité de douleur. Et alors, on peut changer les choses, que ce soit à un niveau tout simple, tout petit ou plus grand. Et donc, je vous encourage tous à vous faire confiance, à faire confiance à ces qualités en vous et à les manifester dans les différentes situations de vos vies. Donc, on aimerait garder un petit peu de temps pour quelques questions ou commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, alors vous pouvez lever la main. Alors, ce qu'on va faire, il faut soit cliquer sur la main, ou alors lever la main, et puis on va vous donner la parole. So, what we'll do is, if somebody has a question, can you hear me? Yeah? If somebody has a question, they can click on the hand, raise the hand, and then we can open their mic. So go ahead. I'm going to repeat that in French. Donc, encore une fois, si vous souhaitez poser une question, il vous faut lever la main ou vous manifester pour qu'on puisse ouvrir votre micro. Donc, je vais le dire en français ici. Je crois. Soyez pas timide. Je répéterai dans le canal, ok. Ça peut être une question ou un commentaire. En bas de votre écran, vous pouvez cliquer. Ok. Benedict J. So Benedict J has a question. Sylviane, can you unmute her? Thank you so much, Rinpoche. So kind. Oui, tu peux y aller. You're mute. Thank you everybody. Merci Rinpoche pour votre enseignement. Much love. Be well, be safe, and see you soon.